journée en économie international track, ça ressemble à ça. Comme tous les matins, j'arrive en avance pour aller à la BU. Et crois-moi, si tu vas pas en avance, tu n'auras jamais de place. Donc j'ai commencé à réviser le contrôle des stats info pour la semaine prochaine. J'ai fait un peu les TD de maths. En gros, c'est des exercices que tu fais chaque semaine. Et j'ai aussi travaillé rapidement sur le podcast Sorbonne Finance Talk pour faire un peu les visuels pour annoncer les prochains invités. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Insta. On enchaîne avec le seul cours de la journée, c'était Economic Modeling. On galère un peu à comprendre, mais ça va beaucoup mieux avec les exercices. Et le soir, il y avait juste un DE, c'est en gros de la correction des exercices. Et je vous laisse avec un autre. Tati Fabienne, vous des gars, je mettrai son TikTok. Voilà, exactement les gars. Pour un petit voilà. Aujourd'hui, journée très importante parce que c'est le premier contrôle de l'année, donc bien sûr on révise sérieusement. Et pour réviser, on a une sorte d'examen blanc qu'on peut faire en ligne. Ça se passe pas à Tolbiac mais à Port-Royal. Et sur le trajet, il y a une meuf capuche casquette qui m'a arrêté, mais en fait elle m'avait reconnu de TikTok et du coup avec ses potes, on est allé ensemble au contrôle. Et c'est des gens de la licence d'économie normale. Bien évidemment, avant le contrôle, il y a forcément les pronostics, donc je vous laisse avec les pronos. Soit on part sur du 20, soit sur du 2. On vise un vent. 14 Ouais. Pronostic 25 sur 20. On va partir sur un bon 7 sur 10 en vrai. Retenez bien les notes qu'ils ont dit et n'hésitez pas à screen, on verra dans la prochaine vidéo. L'examen, ça se passe dans un grand amphithéâtre, ça dure 1 heure au total et notre sujet était totalement en anglais du coup. Je vous montre le sujet si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Et en vrai, je l'ai trouvé plutôt simple. Ok, donc en vrai, je pronostique la note au-dessus de 15. Ok. Pronostic, je pense au-dessus de 10. Moi, pronostic, si j'ai 5, ça va. Pronostic un petit 12. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, donc abonnez-vous. Le contrôle il a fini assez tard vers 20h30, du coup je suis rentré vite en passant par le lieu le moins sécurisé de France. Voilà une journée avec moi en International Track à la Sorbonne. Tout était réuni pour que la journée soit parfaite, sauf que j'arrive devant et là, big blocus. Donc à base de tables pour bloquer les ascenseurs. Mais en même temps, je suis à Tolbiac, donc est-ce que ça m'étonne vraiment? Mais c'est pas grave, toujours se relever, toujours avoir un plan B, donc je décale vite à BNF. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la bibliothèque François Mitterrand. Et si tu veux de l'espace, du calme et des prises pour travailler, c'est là-bas que tu dois aller. Et pour finir la journée, j'ai dû aller essayer des pantalons de costume et chemises. Donc oui, j'ai été obligé de sortir les grosses chaussures pointues pour avoir des pourboires. Aujourd'hui, j'ai servi Louis Compos, reste sur la vidéo, je vais t'expliquer. Déjà, comme je commence à 14h, je suis obligé d'aller travailler les contrôles à BNF. Je suis pas sponsor par la BNF, mais prenez le pass à l'année, c'est vraiment super rentable. Ensuite, faut bien aller en cours quand même, donc arrivé à Tolbiac, qu'est-ce qu'on voit pas? Encore un blocus. Et là en cours, il commence déjà à y avoir plus personne. Pour la soirée, je suis allé travailler à l'hôtel, et c'est là où il y avait Louis Compos, donc il était au bar. Après, il y a souvent des stars ici, il y a déjà eu Raphaël Varane, Rai aussi, enfin, il y a pas mal de footballeurs en tout cas. Si tu veux voir comment ça se passe une journée à la Sorbonne, alors regarde ça. Donc moi je fais une licence d'économie international track. C'est juste une licence d'économie mais avec tous les cours en anglais. Et je pense que ça peut t'ouvrir vachement plus de portes. Et là dans la licence je comprends pas, ça fait quelques semaines que tout le monde s'y met au TikTok. Mais je vous encourage à fond et venez on fait des feats en fait. Être un TikToker vous savez c'est pas facile au quotidien. On doit tenter des plans, des transitions. Par exemple là c'est un peu raté. Et le cours de ce matin c'était surtout des révisions du programme de terminale en SES avec la croissance économique. Je veux pas vous dégoûter de la fac mais regardez un peu la macédoine de légumes que certains mangent alors que nous on est plus branchés sandwich à 2 €. Après la fin de journée est arrivée assez vite et le soleil s'est couché sur Tolbiac. Et on finit la journée avec un petit 5 à l'Urban Soccer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas comment ça s'est passé ta journée, mais... Voilà une nouvelle journée en International Track à la Sorbonne. Déjà avant même de commencer, petit disclaimer, arrêtez de mettre les pulls de couleur crème comme ça. Je sais pas, j'ai croisé combien de mecs aujourd'hui, on avait tous le même. Mais donc heureusement que Dieu a créé des hommes uniques comme Joseph. Bref, la journée du vendredi c'est vraiment la plus chargée. Je commence à 8h30 et je finis à 20h du tout. Donc parfois même à la fac tu peux avoir des journées assez denses. Et quand tu sors, il fait nuit. Et tu rentres chez toi, il est 21h, 21h30. Mais le lendemain, c'est le week-end, c'est la fête, c'est le samedi, donc anniversaire. On savait pas trop c'était quoi le dress code. J'ai essayé de faire un effort, lui il a essayé de faire aucun effort. Et comme on est des étudiants, on n'a pas trop d'argent, vous ne devinerez pas l'idée de cadeau qu'on a eu. Tout simplement une chanson d'anniversaire, je vous laisse écouter. T'as quel âge maintenant? Ouais, t'as 17 ans. T'as quel âge maintenant? Ouais, t'as 17 ans. J'espère que vous avez kiffé parce que je vous dis même pas le moment de gêne quand on a dû chanter ça devant tout le monde. Et de base, on était en avance à l'anniversaire, mais bon, problème pour se garer, on a fini en retard. On vient de lancer le Sorbonne Finance Talk qui était toujours pas abonné. Ah là là, n'importe quoi. Bref, nous on est 3 étudiants d'économie international track et on a décidé de lancer un podcast autour de la finance. Donc surtout n'hésite pas à aller t'abonner sur l'Insta, on a déjà commencé à poster. Et tu auras toutes les infos du contenu des podcasts. Comment ça se passe une journée d'étudiants international track à la Sorbonne? Pas de repos pour les vrais gars, ça commence direct par des maths. Il y en a qui ont déjà des difficultés, ils sont très frustrés, on les comprend. S'ensuit un cours d'économie avec des exemples avec des pommes et des poires, on n'en pouvait plus. Et dans le cours, toujours une petite pause. Et si vous êtes des vrais connaisseurs, vous connaissez les cookies et vous savez qu'il fait super froid dans les amphis. Mec sérieux oblige, on passe par la case BU. Bon là on fait grave genre on a travaillé tout ça alors merci 10 minutes. Les emplois du temps à la fac c'est vraiment fait pour que vous travailliez dans votre coin tout seul.
parce que vous allez avoir des grands trous. Par exemple, aujourd'hui, j'avais pas cours de 11h à 18h. Mais du coup, j'en ai profité pour aller à un événement, c'était les conférences TEDx La Sorbonne. Donc il y avait 9 conférenciers qui passaient chacun leur tour pendant 15 minutes et c'était au grand amphithéâtre de La Sorbonne. Je pense que c'est vraiment un des plus beaux endroits et on aimerait tous avoir cours dans cet amphi. Il y avait même Fabien Olicard, je sais pas si vous le connaissez. Mais ensuite, pour rentrer, petite galère parce qu'ils nous ont enfermés dans l'amphithéâtre à cause d'une manifestation. Je sais que c'est bientôt Parcoursup, donc je vais te partager les vœux que j'ai faits et si j'ai été pris ou non. Déjà, j'avais l'aspect maths et SES avec 16 de moyenne et 17 de moyenne. Et au bac, j'ai eu 16 en maths, 19 en SES. Je veux faire de la finance, donc j'avais mis 4 vœux Dauphine, MIDO, LSO, IA, LSO. Et le parcours talent entrepreneur, j'ai passé les entretiens, mais je n'ai pas été retenu malheureusement. À côté de ça, j'ai mis des licences d'économie, donc à la Sorbonne, International Track, à Assas aussi, éco-gestion. J'ai mis aussi le collège d'économie, le CMI, cursus de master en ingénierie, ça c'est excellent. J'ai pas mis de prépa, j'ai mis Nanterre. J'ai mis aussi Paris-Saclay et pour les résultats, j'ai été refusé partout à Dauphine, j'étais même pas en liste d'attente. Et ils m'ont envoyé une lettre pour me dire que c'était clairement mes résultats en première. Mes notes de maths en première, ça suffisait pas même s'il y a une augmentation. Vraiment, les notes de première, ça compte. Sur Assas, j'étais en liste d'attente. Parfois, c'était trop long, du coup, j'ai abandonné le vœu. J'étais pris en MIH à la Sorbonne, en économie international track, j'y suis en ce moment. J'étais pris à Nanterre. Donc voilà, vous savez les vœux que j'ai mis en tout cas pour faire de la finance. Après, bien sûr, j'ai pas mis tout. Vous pouvez faire des licences de maths, aller en prépa, école d'ingénieur, école de commerce. Vous avez le choix. Donc bon courage pour Parcoursup. Et si vous voulez une vidéo sur les lettres de motivation, mettez un commentaire et je peux le faire aussi. Voilà à quoi ressemble l'emploi du temps d'un LA en économie international track à la Sorbonne. Donc déjà, international track, ça veut dire que tous mes cours sont en anglais. Je vais avoir en gros beaucoup plus de débouchés vers l'international. Donc c'est parti. Déjà, le lundi, tu peux voir que j'ai pas cours du tout. Le mardi, je vais avoir en anglais parce qu'il faut quand même choisir une langue, même si on est déjà en international track. Ensuite, je vais avoir descriptif statistique. Pour l'instant, c'est vraiment simple. On manipule les indices, les multipliers, les rate of change. Ensuite, on passe à mercredi, j'ai juste economic modeling. Donc ça va être vraiment des maths et pour le moment, on s'intéresse juste à des fonctions affines économiques. Le jeudi, journée un peu plus lourde et on commence avec Introduction to Economics. Pour l'instant, encore une fois, assez simple. On est simplement en train de revoir avantage absolu, avantage comparatif. Donc si tu as fait de la SES l'année dernière, c'est bon. TD de stat info, je l'ai pas eu encore. Et ensuite, on passe à DE de statistiques. C'est juste la correction des exercices. Vendredi, c'est ma plus grosse journée. On commence avec Topics in Economics. On s'intéresse aux enjeux et aux problèmes économiques contemporains. Le DE de maths, ça veut dire la direction d'études et c'est la correction des exercices de mercredi. Ensuite, Economic History, pas besoin de traduction. Et TD, c'est un TD d'économie. Mais depuis le début, t'as vu que j'avais pas cours le lundi, donc il y a une douille quelque part. Ouais, le samedi matin, j'ai cours. C'est moi qui ai choisi la mineure informatique, donc on fait du SQL, VBA et Python. Et abonne-toi parce que la prochaine vidéo, je te montre la meilleure IA pour les cours. Je vais te montrer où tu peux partir en échange si t'es à la Sorbonne. Déjà là, tu vois qu'il y a 62 pays, mais ça dépend des matières que tu vas étudier. Moi, je suis en licence d'économie, donc je vais mettre économie. Donc pour commencer, tu vas avoir NYU à New York. Pour ceux qui connaissent pas, c'est cette université et c'est l'une des plus réputées au monde. Tu vas avoir aussi Howard à Washington, Toronto. En Amérique du Sud, tu peux aller à Rio, Buenos Aires. Europe, ça va être trop long si je te montre tout, mais t'as vraiment le choix. Mais malheureusement, il n'y a rien du tout à Londres. Pour les fans de K-pop, t'as la Corée du Sud, mais t'as aussi le Japon, la Chine, Hong Kong, Pékin, Vietnam. Et si vraiment ton but c'est d'aller le plus loin possible, tu peux aller en Nouvelle-Zélande. Pour finir, en Afrique, t'as le Caire ou Cape Town. Pour chaque université, tu vas avoir le descriptif avec tous les frais associés. Par exemple, pour aller à New York, voilà les notes qu'il faut avoir pour les tests de langue. Et tu peux aussi jeter un coup d'œil au logement. Donc si vous avez d'autres questions sur la licence ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire et abonnez-vous.